Voilà, dans cette vidéo, on va étudier, toujours on est en chimie organique, et on va étudier les différents types de représentations en chimie organique. Je commence par la première, petit a, la représentation en perspective. Voilà un exemple, soit la molécule d'éthane, regardez l'axe carbone-carbone, donc je peux faire une rotation autour de l'axe CC. Et les liaisons CH, 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 CH sont représentées par des traits. Donc, on dit qu'il s'agit d'une représentation en perspective ou en cavalière. Ça y est, c'est dans l'espace. Ce sont des liaisons dans l'espace. Chaque trait continu représente une liaison, soit CH, soit CC. L'axe CC, c'est l'axe de rotation de la molécule. Donc, je peux faire tourner soit ce radical, soit celui-là, soit les deux à la fois. Et j'obtiens plusieurs manières de représenter cette molécule. Ça s'appelle les rotamères parce qu'elles dérivent d'une rotation. Donc, la première représentation, c'est la représentation en perspective. Toutes les liaisons sont représentées par un trait continu. Je passe à la deuxième. La représentation en projective, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une projection. Les liaisons appartenant au plan de la feuille sont représentées en traits continus. CH, CA, CC sont des liaisons appartenant au même plan. Celle qui est représentée en gras, c'est devant le plan, c'est-à-dire devant la feuille. Celle qui est en pointillé ou bien en triangle pointillé, elle est en arrière du plan. Ça s'appelle la représentation en projective. Je tiens toujours le même exemple que tout à l'heure, la molécule d'éthane. Ça y est? Donc, ce qui est en gras, c'est devant le plan. Ce qui est en pointillé, c'est en arrière du plan. Ce qui est continu appartient au plan. Donc, on adopte soit cette représentation, soit celle-là. Au lieu de mettre un triangle en pointillé, vous mettez seulement un trait. Cela indique que la liaison CH elle est derrière le plan de la feuille. Ça y est? En général, la projective, voici un carbone C, et voici les 4 liaisons. N'oubliez pas que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire qu'il peut faire 4 liaisons. Ça y est? Donc, les deux liaisons entre A et C et D sont en trait continu. Ces deux liaisons appartiennent au plan de la feuille. La liaison CC, qui est en triangle gras, elle est devant le plan. Et celle qui est en projeté en arrière, elle est en pointillé, c'est CB. C'est le cas le plus général de la représentation projective. Je passe à la troisième représentation, la représentation de Newman. Voici un exemple. Soit cette molécule, regardez la chaîne carbonée, elle contient 5 carbones. Ça y est. Donc, je vais choisir l'axe de rotation, c'est celui-là, c'est le carbone 2, 3, il est au milieu. Ça y est. Et je vais regarder selon l'axe. Un observateur, il peut mettre l'œil soit ici, à droite, soit à gauche, comme ça. Un observateur qui regarde la chaîne carbonée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dessine les liaisons qui partent de C2 et il dessine les liaisons qui partent de C3. Voilà. Regardez ici. Voilà. Je mets un cercle. Le carbone 2 est lié au chlore, à H et à CH3. L'autre carbone 3 que j'ai mis en rouge, il est lié à H, C2A5, OH. Faites attention, les liaisons en rouge sont derrière le cercle. Voilà pourquoi j'ai dessiné seulement ce bout. Et tous les carbones sont juxtaposés les uns sur les autres, et surtout les carbones de l'axe de 3. Donc je peux représenter comme ça, ou bien comme ça. Regardez. Parce que je peux faire une rotation libre. Soit je fais tourner la partie rouge, soit je fais tourner la partie noire, la partie qui est fixée au carbone 2, ou bien la partie fixée au carbone 3, comme un bloc. Donc, les deux cas les plus importants, c'est ce que je viens de vous représenter. Ça s'appelle la molécule
la représentation éclipsée, la représentation décalée ou bien anti, ou bien étoilée, comme une étoile. Donc, étoilée, ou bien décalée, ou bien anti. Celle-là, elle est appelée éclipsée. Les liaisons se cachent les unes par rapport aux autres. Donc, il y a plusieurs conformeurs, parce que je peux faire tourner de 2 degrés, 1 degré, 10 degrés, je suis libre. Donc, il y a une infinité de conformeurs. Donc, ces deux molécules s'appellent des conformeurs ou rotamères, parce qu'elles dérivent d'une rotation. Le plus important, c'est la conformation éclipsée, c'est 1, et l'étoilée, c'est 2. On tient compte des effets stériques. Ça veut dire qu'il faut toujours choisir la représentation de façon à avoir le maximum de stabilité. Voici un exemple. Regardez cette molécule. Et regardez le chlore et le OH. Regardez le chlore et le OH ici, le chlore et le OH ici. Ce sont deux représentations étoilées. Mais l'une est plus stable que l'autre. Pourquoi? Parce que le chlore est électronégatif, le OH est électronégatif, ils se repoussent. Donc, si j'adopte cette représentation, la molécule est instable, elle se repousse. Le Cl et OH, deux éléments électronégatifs, se repoussent entre elles. Donc, cette molécule, elle est instable. Ça y est, donc voilà la plus stable. Donc, celle-là, est plus stable que celle-ci. Parce que ici, il y a répulsion. Le Cl et le OH sont incompatibles dans cette représentation. Ils se repoussent et j'obtiens celle-là qui est plus stable. C'est-à-dire, cette substance, elle est instable, elle se volatilise. Celle-là, elle peut résister dans le flacon. Mais attention, parfois, regardez ici, voilà un autre exemple. Toujours, je suis dans la représentation de Newman. Cette représentation, elle est plus stable. OH est plus électronégatif et le OH est plus électronégatif aussi. Vous allez me dire qu'ils vont se repousser, mais non, parce que l'oxygène de l'un et le H de l'autre vont établir une liaison dite la liaison hydrogène. C'est celle qui assure l'existence de l'eau. Donc la liaison hydrogène, c'est entre l'oxygène et le H. Donc ici, la liaison hydrogène, elle assure la stabilité de cette molécule. Donc ce n'est pas comme le cas de tout à l'heure. Le chlore et le H se repoussent. Ici, non. OH et OH s'attirent grâce à la liaison dite hydrogène. Et je passe à la quatrième représentation. Elle est dite représentation de Fischer. Je prends un exemple. Regardez cette molécule. J'ai mis une étoile sur ce carbone et sur celui-là. Donc, ce carbone, il s'appelle un carbone asymétrique. Qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique est un carbone qui porte 4 substitutions différents. On a déjà étudié ça. Donc ici, il y a 2 carbones asymétriques. C étoile en 2, C étoile en 3. Que nous dit Fischer? Prenez la chaîne carbonée, la disposez verticalement, de façon à ce que le composé le plus oxygéné se mette en haut. Le CO, on va faire la chaîne, regardez la chaîne, le plus oxygéné, COA, c'est le carbone carboxylique. Voilà, c'est la chaîne. 1, 2, 3, 4. Et les autres, je les mets où je veux, à droite ou à gauche. Voici la représentation de Fischer de cette molécule, qui représente le carbone asymétrique. Voici un autre exemple. Voilà une molécule qui ne contient qu'un seul carbone asymétrique. Elle porte H, OH, CH3 et CHO. Ce sont 4 substitutions différentes. Je dis que le carbone est asymétrique et la molécule est dite chirale. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Voici la représentation de Fischer. C'est comme une croix. Je mets une croix, la chaîne principale elle est verticale, le composé le plus oxygéné en haut et les substitutions soit à droite soit à gauche. Donc la chaîne carbone est disposée verticalement, le substitution le plus oxygéné est en haut. Et je termine par cette remarque. On va étudier l'érythro, le trio et le méso. Normalement, ce sont des composés sucrés. L'érythrose, le triose. On laisse tomber le ose et on dit tout simplement en chimie organique l'érythro, le trio. Le méso, c'est un cas particulier.
Voici un sucre que j'ai représenté en adoptant la représentation de Fischer. Voilà la chaîne principale. Le OH, tantôt du même côté, tantôt de part et d'autre. Ça y est. Donc, lorsque les deux substitutions OH, autre que HH, hein, le HH, on ne s'intéresse pas. Le OH, ici, sont du même côté. Je dis qu'il s'agit de l'isomère érythro. C'est l'érythrose. OH et OH, puisque c'est un sucre ici, sont du même côté. Ça y est, ici, le OH et le OH, toujours, sont de part et d'autre de la chaîne. C'est le trio. Donc, lorsqu'ils sont de part et d'autre, c'est le trio. Lorsqu'ils sont du même côté, c'est l'érythro. Et je termine par le cas particulier. Le méso. Qu'est-ce que c'est que le méso? Si j'adopte la représentation de Fischer pour cette molécule, toutes les substitutions sont identiques par rapport à ce plan. Donc, cette molécule présente un plan de symétrie. Il y a symétrie. Donc, COH identique à COH. OH est symétrique de OH. H est symétrique de OH. Donc, cette molécule, elle est symétrique. Ce n'est ni l'érythro, ni le trio. C'est le méso. La molécule présente un plan de symétrie. Donc, elle est optiquement inactive. C'est l'isomère méso. Mais l'érythro et le trio sont optiquement actifs. L'une dévie la lumière polarisée à droite et l'autre dévie la lumière polarisée à gauche. Voilà pour aujourd'hui.